Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse énormément, vous tous qui êtes connectés et prêts à nous suivre pendant notre intervention. Donc, c'est le vôtre, le frère Adélard. Donc, c'est depuis la ville de Tursault, donc je suis chez moi, que je suis en train de vous parler. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se parler de cette manière parce que nous faisions face à beaucoup de défis, nous avions beaucoup de problèmes à régler, il fait extrêmement chaud. Donc toute la semaine passée, on était dans les 40 degrés avec les facteurs humidex. Et comme vous savez, donc nous avons une église à Montréal, une église à Ottawa, donc trop d'activités pendant cet été ici. C'était très difficile pour nous de respecter notre engagement d'être avec vous en ligne tous les samedis. Même notre émission, le ministre face au peuple, comme vous pouvez le voir, nous étions obligés de la surseoir, faute de temps. C'est pourquoi, comme j'ai trouvé un peu du temps aujourd'hui, qui est un mardi, j'ai dit laissez-moi profiter de cette occasion pour vous parler de la part du Seigneur, parce que je ne suis pas très sûr d'être disponible le samedi. Alors que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu bénisse tout un chacun de vous, qu'il vous bénisse dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos mariages, dans vos travaux, dans tout ce que vous pouvez réaliser. Laisse que la main de Dieu continue à se manifester fortement dans votre vie. Ceci est très important. Ceci étant dit, je vais devoir commencer aujourd'hui un enseignement sur l'amour de Dieu versus l'amour du prochain. Nous ferons de notre mieux pour que chacun de vous puisse nous saisir. Même les plus petits d'entre vous, c'est-à-dire même Benjamin, doit être capable de nous saisir et de nous comprendre aujourd'hui. Comme vous le savez, moi j'ai la confession que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est ce que la Bible dit, ok? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc j'ai la confession que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Or, le supérieur, c'est celui qui a la position élevée. L'inférieur, c'est celui qui a la position d'en bas. Est-ce qu'on peut lire l'écriture avec vous? Souffrez. Lisons très vite l'écriture. Ça va nous permettre de ne pas parler en vain. Ok? C'est les livres des Hébreux qui disent ça, je crois. Très vite, je suis dans les livres des Hébreux. Hébreux, le chapitre 1er. La Bible dit ceci. Le verset 3. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Okay? Ça, non, je suis au verset 8. Je vais d'abord prendre le verset 3. Verset 3. Qui étant les reflets de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que les leurs. Ok? C'est l'écriture que je voulais vous donner. Je pouvais ajouter une autre écriture si vous voulez. Je prends également Hébreux chapitre 8.
Hébreux chapitre 8. Le verset 6, maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Laissez-moi ajouter une autre écriture. C'est très important. Toujours dans les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 7, le verset 7, il est écrit « Or, sans contredit, l'inférieur qui est béni par les supérieurs. » Donc, la confession, c'est que c'est toujours les supérieurs qui bénissent l'inférieur. Vous ne pouvez pas changer les règles du jeu. Celui qui est élevé, c'est celui-là qui bénit celui qui est en bas. Voilà pourquoi au commencement de la création, Dieu, quand il crée, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux, c'est les supérieurs. La terre, c'est l'inférieur. Donc, la terre ne peut être bénie que par les cieux. J'aime ça. C'est pourquoi le soleil nous apparaît de par les cieux. La lune qui nous éclaire apparaît dans les cieux. Les étoiles qui nous éclairent apparaissent dans les cieux. La pluie qui fait féconder la terre, qui fait germer les plantes, descend des cieux. Descend des cieux. La bénédiction de l'Éternel vient du ciel. Selon qu'il est écrit, il nous a bénis de toutes les bénédictions célestes en Christ et Jésus. Donc, le supérieur qui bénit l'inférieur, c'est le ciel qui bénit la terre. Voilà pourquoi, en ce qui concerne la compréhension et l'interprétation de l'Écriture, c'est d'abord, premièrement, l'interprétation céleste qui donne la forme à la doctrine quand nous marchons sur la terre. Il n'y a pas de doctrine si le ciel n'est pas ouvert. Il n'y a pas de doctrine si la terre n'est pas éclairée. Voilà pourquoi le ministère de la parole reste et restera toujours la capacité que Dieu donne à un homme de déchirer les cieux. Donc, tant que les cieux ne sont pas déchirés, le peuple ne peut pas avoir la vie. Sans interprétation de l'écriture, il n'y a point de doctrine. Donc, l'interprétation de la doctrine d'abord, pour que la terre soit nourrie. Laissez-moi, vous voyez, je suis en train d'introduire l'amour de Dieu versus l'amour du prochain. C'est pourquoi quand Dieu crée Adam, j'ai toujours l'habitude de dire, le véritable prédicateur, c'est celui qui a la capacité de visiter la création, d'entrer dans le jardin d'Éden, de circuler, de sortir sans coup ni blessure. Alors, souffrez donc avec moi que nous fassions un petit demi-tour dans le jardin. Et vous allez constater que lorsque l'Éternel Dieu crée l'homme qu'on appelle Adam, il rassemble la poussière de la terre. Mais l'Écriture précise que cet homme d'Adam n'était pas encore un être vivant parce qu'il est terrestre. Donc il lui faut la bénédiction céleste, c'est-à-dire le supérieur qui bénit l'inférieur, pour qu'il devienne un être vivant. Ainsi, le souffle de l'Éternel va venir pénétrer ce corps. Donc, le ciel est descendu. Est-ce que vous voyez? Parce que pour que Dieu souffle dans les narines d'Adam,
il a fallu que Dieu s'abaisse. Il faut que Dieu vienne embrasser le nez d'Adam. Or, pour que Dieu embrasse le nez d'Adam, il faut que Dieu descende. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, en réalité, quand le Seigneur soufflait dans le narine d'Adam, les cieux s'étaient ouverts, l'Éternel était donc descendu. Ainsi, quand il souffle, c'est ça la bénédiction du supérieur qui bénit l'inférieur. Ainsi, l'inférieur qui est Adam va commencer à marcher. Je dis, sans risque d'être contredit par les Écritures, ni par le Saint-Esprit, que la doctrine ne peut pas exister si le ciel ne s'ouvre pas. Donc, l'interprétation de l'Écriture, la compréhension de l'Écriture est la chose la plus sine qua non pour que l'Église se mette en marche. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. Quelque chose que beaucoup de gens répètent à longueur de journée. Beaucoup de prédicateurs en parlent, mais beaucoup n'en saisissent pas la portée. Alors, je vous prie d'être attentifs, parce que nous voudrions expliquer l'amour de Dieu versus l'amour du prochain. Je le ferai certainement en 2 séances, parce que je ne peux pas le faire en une seule séance. Je suis un grand parleur. Je ne peux pas en 1 heure finir ça. Commençons par définir ce que c'est l'amour de Dieu. Je vais commencer par prendre les versets les plus populaires que vous connaissez tous. Le verset où quand quelqu'un veut commencer une église, il commence par ce verset-là. Lui, il est devenu prédicateur par ce verset-là. Okay? C'est le verset que les gens pensent que c'est le plus simple. Mais que nous disons que c'est le verset qui cache la profondeur de la Bible. Jean chapitre 3, le verset 16. Le verset 16, Jean chapitre 3, verset 16, une écriture que vous connaissez déjà, donc je peux même le répéter par cœur, mais je vais le lire pour vous. Il est écrit ceci. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Là, tu te dis que ce verset-là est simple, non? Donc, l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme, c'est là que je commence, consiste en ce que Dieu a donné. Je voudrais le dire autrement. Sans les dons, il n'y a pas d'amour. Personne sur la terre ne peut prétendre qu'il aime quelqu'un, ou qu'il aime sa femme, ou qu'il aime son mari, sans le don. Les dons, c'était le signe évident que Dieu a aimé le monde. Vous savez, le monde, ce n'est pas le monde selon la définition du dictionnaire. Okay? Dieu a manifesté son amour vers toi en ce qu'il a donné. Donc, quand Dieu ne donne pas, il n'est pas amoureux. Hein? Donc, ce qui atteste que Dieu est tombé amoureux, c'est lorsqu'il donne. S'il ne donne pas, c'est que Dieu n'est pas encore tombé en amour. Et j'aime Jean chapitre 3, le verset 16, parce qu'il est écrit en ce qu'il a donné. Et qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné son Fils unique. Ok? Essayons de définir le Fils unique. Ça va nous aider de pouvoir avancer. Le jour où le Seigneur vient se faire baptiser, il entre dans l'eau. Quand il sort, Jean-Baptiste va avoir une vision. Il verra les cieux s'ouvrir. Le Saint-Esprit descendant sous forme d'une colombe pour prendre ses corps.
une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est très important. Il est donc important de retenir ce que j'ai dit. Les fils uniques, c'est toute l'affection du Père. Je vais le dire autrement. C'est tout l'amour du Père. Donc, ce que Dieu donne, il donne tout ce qui est fort pour lui. Tout ce qui représente toute sa force. Tout ce qui représente toute son affection. C'est ça le véritable don. Aujourd'hui, tu répondras toi-même à la question de savoir si toi tu aimes Dieu. Moi, je ne te condamnerai pas. Je te présenterai l'évangile. Alors, tu vas te poser la question dans ton fort intérieur. Si tu aimes Dieu. L'amour de Dieu se définit par les dons. Laissez-moi répéter ça autrement. L'amour de Dieu ne se définit pas par les miracles. L'amour de Dieu ne se définit pas par la prospérité matérielle. L'amour de Dieu ne se définit pas parce que tu as acheté des maisons. L'amour de Dieu ne se définit pas parce que tu as acheté des voitures. Donc si quelqu'un dit que l'amour de Dieu est si grand, comme j'ai entendu quelqu'un chanter, l'amour de Dieu est si grand parce qu'il a eu un diplôme, l'amour de Dieu est si grand parce qu'il s'est acheté une maison, parce qu'il a eu des enfants. C'est un homme qui n'a pas compris les Écritures. L'amour de Dieu consiste en ce qu'il a donné. Il n'a pas donné des maisons. Il a donné son fils unique. Et j'aime la précision des Écritures. Que le fils unique a été donné afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ah, j'ai compris que le véritable amour de Dieu consiste en ce qu'il nous a donné la vie éternelle. On est ensemble. Donc tu peux t'acheter des maisons, des voitures, avoir beaucoup d'enfants. Ceci n'est pas un signe évident que Dieu t'aime. Pourquoi? Parce que c'est que tu as, les païens en ont aussi. Est-ce que vous comprenez ça? Les maisons, les païens en ont aussi. Les voitures, les païens en ont aussi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous comprenez? Ah, l'amour, je définis d'abord l'amour de Dieu vis-à-vis des hommes. L'amour de Dieu, c'est que nous étions pécheurs, nous étions sans Dieu, nous étions sans espérance, nous étions en dépérissement, et l'amour de Dieu s'est manifesté par le fait que Dieu nous a donné les fils de son affection pour que nous croyions. Écoutez-moi bien. Donc, les dons de Dieu consistent à croire. C'est pourquoi, vous savez, moi j'aime les doctorats, hein, parce que nous sommes dans les détails. Hein? Les dons, écoutez ce qu'il avait dit. À ce qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit. Donc, il ne suffit pas seulement que les fils viennent vers toi. Ah, j'aime la Bible. Faudrait-il encore que les dons qui t'ont été donnés te servent à croire en quelque chose. Donc, les dons, je répète l'amour de Dieu, ok? Écoutez-moi bien la manière dont je suis défini l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est un don, pas n'importe quel don. C'est le don du Fils unique, pas pour s'acheter des maisons et avoir beaucoup d'argent, pour que quiconque croit. Or, pour croire, la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a pas de prédicateur? Donc, les dons du Fils qu'on donne là, en réalité, c'est toute une prédication. Voilà. Aujourd'hui, les dons, les fils, parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise conception. Hein?
Non, Jésus est un don. Il est mort pour nous. Dieu nous a donné les dons du Fils. Faites attention. Les dons du Fils, c'est la prédication. Voilà, il est merveilleux. Parce que l'Écriture dit, il faut que quiconque croit. Donc, si l'on ne croit pas, on n'a pas reçu les dons. Mais je vous pose la question et je n'attends pas votre réponse parce que c'est moi le ministre et je réponds à la question. Comment peut-on croire s'il n'y a pas de prédicateur? S'il n'y a pas d'enseignement? Donc, j'ai compris que les dons, c'est tout un enseignement. Voilà pourquoi nous disons, quand l'Église n'a pas l'enseignement, en réalité, cette Église-là n'est pas aimée de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est facile à comprendre, non? Donc, qu'il y ait 10 000 membres, 15 000 membres, 18 000 membres, s'il n'y a pas l'enseignement, vous voyez, s'il n'y a pas de prédicateur capable d'ouvrir les cieux, j'aime ça, c'est-à-dire s'il n'y a pas la révélation de l'Écriture, si l'on ne déchire pas les écluses des cieux, si la nuée n'est pas déchirée, c'est-à-dire que le peuple n'est pas abreuvé, en réalité, cette église-là, Dieu ne l'a pas aimée. On est ensemble? L'amour de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés. Il nous a donné un don. Les dons qu'il nous a donnés, c'est le Fils. Mais le Fils, il faut croire en lui. Mais pour croire en lui, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'amour de Dieu, dans son aboutissement, c'est la vie éternelle. Laquelle vie éternelle passe par la croyance à son Fils. Or, croire au Fils, il faut qu'il y ait l'enseignement. Je descends. Donc, tout celui qui n'a pas la prédication de Christ, tout celui qui n'a pas l'enseignement de Christ, ne peut pas avoir la vie éternelle. Donc, quand l'Église du Seigneur ne met pas l'accent sur l'enseignement, quand je dis enseignement ici, je dis, c'est-à-dire que comprendre l'intelligence de l'Écriture, ce n'est pas venir répéter comme nous sommes en train de voir aujourd'hui, les gens en train de répéter les versets de la Bible, les femmes soyez soumises, femmes soyez soumises, c'est bon. Et après, soyez soumises, il faut respecter vos maris. Et après, ça, vous répétez les versets noir sur blanc. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Les gens crient Amen. Sans interprétation, sans explication. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Laissez-moi dire quelque chose d'important. L'amour, maintenant j'essaie de... Parce que des fois là, quand je parle comme ça, tu as l'impression que je ne parle que de Dieu. Je descends maintenant. L'amour est un don. C'est-à-dire que quand... Ça, je rentre d'abord comme ça. Quand on aime quelqu'un, on donne. Donc, quand tu es dans une relation, dans un foyer, dans un ménage, quelqu'un dit qu'il t'aime et qu'il ne te donne rien, il ment sur toute la ligne. Quand on aime Dieu, celui qui nous a aimés les premiers, a manifesté cet amour en donnant. Et il n'a pas donné n'importe quoi, il donne son Fils unique. Celui qui donne le Fils unique est en amour. J'ai compris que tous les temps de l'Ancien Testament, quand Dieu ne faisait qu'envoyer les prophètes, Dieu n'était pas encore tombé amoureux. Donc quand Dieu a envoyé Élie, Jérémie, Habakkuk, Sophonie, Néhémie, Abraham, Adam, Abel, quand Dieu les a envoyés, en fait Dieu n'avait jamais aimé. Donc toute la dispensation d'avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, Dieu n'aimait pas. Vous comprenez? Donc l'amour s'est manifesté quand il a envoyé son Fils. Je voudrais dire ça. C'est-à-dire, au temps de l'ancienne alliance, Dieu était un égoïste. Il ne partageait pas.
ce que Dieu donnait, c'était les dérisoires. Tu vois, les Élie là, les Élysée, c'était les dérisoires. Ah, j'aime ça. C'est pourquoi vous voyez, vous verrez même dans un foyer, dans un couple. Donc, quand l'homme veut faire un don ou une femme veut faire quelque chose dans la maison, c'est généralement dans les dérisoires. Il va aller acheter un gobelet de Dollarama qui coûte $1. C'est pendant qu'il a l'argent, tu vois. Quand il veut t'acheter un pantalon, il va chercher un pantalon de Tombola Boaka qui coûte $3. Il prend ce qui est dérisoire. Les Tombola Boaka, là, ce sont des prophètes. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est l'amour de Dieu. Pourquoi? Pour que nous ayons la vie éternelle. Je précise, frère. Donc, la vie éternelle, c'est ce qui témoigne de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. C'est pourquoi, quand quelqu'un prêche, il commence à prêcher les choses terrestres d'abord. Tu auras les papiers, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais tu peux également mourir sans papier, mais tu as la vie éternelle. Donc vous comprenez, frère? Donc ton attachement à Dieu, ce n'est pas à cause des papiers, bien que les papiers peuvent également te servir à quelque chose. De telle sorte que même si tu n'en as pas, tu ne peux pas t'écarter de la voie de Dieu. L'amour de Dieu, on ne peut pas entrer dans une église où on ne prêche que les mariages terrestres. Que les frères et les sœurs se marient, que les frères et les sœurs se marient. Que les frères et les sœurs se marient, que les frères et les sœurs se marient. Paul est entré au ciel sans se marier. Est-ce que vous comprenez ça? L'amour de Dieu, ce n'est pas parce que tu as des maisons. Voilà pourquoi nous croyons que toutes ces prédications qui font la promotion de tout ce qui est matériel, quand bien même que cela fait plaisir aux hommes, j'aime cette écriture-là. Il y a des gens qui prêchent des choses comme ça pour faire plaisir au peuple. Écoutez, allons lire quelque chose. Je voudrais vous lire une écriture. Souffrez, hein? Je vous avais toujours dit que je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets. Hein? Donc, mais je sais que le verset est quelque part dans la Bible. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Je commence par les premiers versets. Le frère Paul dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Écoutez. Écoutez. Écoutez, vous qui ne voulez pas croire. Paul précise quand est-ce qu'il faut insister, quand est-ce qu'il faut prêcher, de quelle manière. Il dit ceci. Favorable ou non, reprend. Premier élément, reprend. Donc quand on prêche, les soucis, c'est de ne pas de perdre quelqu'un, c'est de les reprendre. Ok? Censure. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Même si c'est moi qui vis la chose, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Les vols, c'est mauvais, c'est mauvais. L'immoralité, c'est mauvais, c'est mauvais. La débauche, c'est mauvais. Il faut censurer ces choses. Exhorte. J'aime la manière dont le frère Paul dit à Timothée, son enfant dans la foi, dit-on. Un autre, il lui dit ceci. Exhorte. Il précise de quelle manière on exhorte. Il dit, exhorte avec douceur. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc, l'exhortation ne peut pas être le couteau tranchant. Tu vois, moi, je suis apôtre. Je ne blague pas quand je lève l'épée. C'est Lévi. Lévi ne considère ni papa ni maman. Voilà un bandit.
qui n'a pas compris la raison du ministère. Il prend un verset de l'Ancien Testament, il traverse la frontière sans visa. Parce que l'apôtre Paul sait que l'exhortation généralement fait mal. Il le sait. Vous savez, quand vous êtes en train d'exhorter quelqu'un, ça les blesse dans sa chair. Aucune exhortation ne fait du bien à quelqu'un. Non. Parce qu'on exhorte généralement quelqu'un pour qu'il revienne sur le chemin. Parce qu'il a commis des infractions. Il a fait des choses qui sont mauvaises. Donc, quand tu veux l'exhorter, la tendance est qu'il réplique. Pourquoi? Parce que l'exhortation fait mal. Alors, Paul précise que l'exhortation doit se faire avec douceur. Vous voyez? Alors tu te poses la question pourquoi les gens te fouillent. Non, les gens ne te fouillent pas parce qu'ils n'aiment pas ta face. Non, c'est pas parce que tu as une grosse bouche ou de grosses oreilles, comme tonton Skoll. Non. Les gens te fouillent parce qu'il manque d'assaisonnement dans ta manière d'exhorter. C'est pourquoi Paul précise, faites-les, mais faites-les avec douceur. Et il précise, en instruisant. J'aime ça. Vous voyez fait. Or, sans la révélation de l'écriture, il n'y a pas d'instruction. Donc, c'est-à-dire que celui qui prêche, il doit être capable de décortiquer, de coudre, de couper les papiers, patron. Vous comprenez ça? Il a la manie d'entrer et de sortir sans blesser quelqu'un. Avec douceur, intelligence, sagesse. À ta connaissance, tu ajoutes de la sagesse. C'est ce que Paul dit. Mais écoutez les versets qui suivent. Paul dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront, je précise ça, écoutez bien, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vais revenir là. C'est-à-dire quoi? Ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un, c'est-à-dire pour que les gens t'acclament. Maman, Dieu m'a dit tu auras 18 enfants. Oh, 18 enfants en Occident. Avec les allocations familiales des enfants, la méthode est devenue riche. L'homme, oh, l'homme de Dieu. Dieu m'a dit l'année prochaine, oh, tu vas te marier, ma soeur. Amen, amen. C'est ce que l'homme, ça, c'est ce que l'homme veut entendre. Dieu m'a dit, vous serez tous des millionnaires. Amen. Vous serez la tête et non la queue. Amen. Ça fait plaisir aux gens. C'est pourquoi vous voyez, les églises sont remplies de gens qui viennent, des inconvertis jusqu'à la moelle épinière. Vous verrez des gens qui viennent à l'église, des païens, plus que païens. Il est devenu plus païen à l'église que quand il était dans le monde. Vous trouverez dans l'église des gens des rancuniers. Ils ont la haine jusque dans l'ADN de leur corps, de leur sang. Pourquoi? Parce qu'ils sont habitués à écouter ce qui leur fait plaisir. L'hippopotame, c'est les crocodiles et les chambres. Vous voyez, la chevelure de Samson. Amen. Mais un incrédule a mouru, un impoli. Il n'a aucun respect des gens, aucune considération. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est ce que le frère Paul dit. Donc, il faut qu'on prêche la vie éternelle. Frère, je précise ça. Nous croyons pour que nous ayons la vie éternelle. Et cette vie éternelle passe par l'abandon de la vie du péché. Il n'y a pas deux manières de le dire. Celui qui croit à l'évangile doit être séparé du monde. Il doit être séparé des eaux. Il doit être tiré des eaux. Il doit naître de nouveau. Une nouvelle créature. C'est ça l'amour de Dieu. Je descends. Donc cet amour de Dieu-là consiste à donner. Maintenant, je voudrais, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, j'ai dit que j'ai préféré ça en 2 séances.
Je voudrais maintenant descendre, je voudrais venir te rejoindre. Laisse-moi venir te rejoindre. Je vais te rejoindre maintenant. Maintenant que Dieu a défini ce que c'est son amour pour nous, je voudrais maintenant faire le mouvement inverse. Donc, je suis d'abord parti par une marche descendante. Faisons maintenant une marche ascendante. Maintenant, toi, qui m'écoutes, qui m'écoutera, je te pose la question. Démontre-moi comment tu aimes Dieu. Parce que Dieu, il a démontré son amour par les dons. Écoutez frère, sans don, il n'y a pas d'amour. Je précise, celui qui ne donne pas n'a pas d'amour. Je reviendrai. Parce que l'amour don, c'est ça même la prospérité. Toi qui voudrais prospérer, je te rappelle que l'amour don, c'est la prospérité. Je vais l'expliquer d'abord dans la pensée céleste avant de descendre dans ta vie de chaque jour. Donc, un homme ne peut pas dire qu'il aime Dieu s'il ne donne pas. Je vais d'abord commencer par là, après je vais prendre d'autres aspects. Je n'ai pas honte de vous le dire. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu quand il va à l'église. Il ne donne rien. Sans un don. Il ne donne ni à son frère. Il ne soutient ni sa soeur. Lui ne partage jamais. Un égoïste attitré. Mais qui dit qu'il aime Dieu. Non. Ce n'est pas ça la pensée de l'Écriture. La pensée de l'Écriture, c'est que celui qui aime donne. Celui qui aime donne quoi? Il donne son temps. Je vais venir là-bas après. Il donne son temps pour Dieu. Nous sommes très étonnés de constater qu'il y a des frères. Ils travaillent de lundi à samedi. Il y en a même d'autres qui vont jusqu'à dimanche. Mais il n'a pas le temps à consacrer pour la prière pour Dieu. La prière de la semaine, il ne participe pas. Les prières de jeûne, il ne participe pas. Même venir au culte, il vient au culte système Amatekita. Hein? Donc, pour venir au culte, il a l'impression que c'est toute une pression. Il a l'impression qu'on les pousse. Il a l'impression qu'il faut qu'on puisse les torcher. Il faut qu'on passe derrière lui, qu'on les torche pour qu'ils sortent et qu'ils viennent au culte. Donc, il n'a pas le temps à donner à son Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que l'amour consiste à donner. Je précise. Parce que des fois, tu pensais que je parlais seulement de l'argent. Oui, l'argent aussi, mais je commence d'abord ici aussi. L'amour, c'est un don. C'est-à-dire la capacité de donner de son temps pour Dieu. C'est-à-dire les cultes de dimanche, par exemple, c'est un culte, on ne peut pas vous appeler. Ça devrait être automatiquement inscrit dans la tête de tout celui qui aime Dieu. De tout homme, toute femme qui aime Dieu, donne. Tu donnes ton temps. C'est-à-dire tu consacres ton temps pour l'éternel Dieu. C'est ça l'amour. Tu ne m'apprendras pas autre chose. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, tu restes à la maison. Je m'excuse. Donc, celui qui aime Dieu, il donne son temps, frère. Voilà pourquoi l'éternel Dieu a fait la provision dans les Écritures qu'il y a un jour consacré à l'éternel. Tout enfant d'Israël savait que dans ma semaine, dans ma journée, il y a un temps consacré pour Dieu. Parce que l'amour consiste à donner. Frère, quand on donne, je vous avais dit, Dieu a donné ce qui lui était plus cher. Quand on donne avec son cœur. On donne avec toute son âme. Je vais venir là-bas parce que la Bible dit, tu aimeras l'éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, quelque chose comme ça. On va lire ces versets-là. C'est-à-dire que celui qui aime Dieu
qu'il y neige, qu'il pleuve, qu'il soit ensoleillé ou que le ciel soit nuageux, il a le temps pour prier Dieu. Il a le temps, il consacre. Regardez aujourd'hui, vous voyez, les gens passent le temps à chercher l'argent. Ils passent le temps pour les fêtes. Ils passent le temps pour la distraction. Je ne vous interdis pas les fêtes. Mais si vous devez sacrifier les cultes de l'Éternel pour la fête, j'ai dit, tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu consiste à donner. Et je vous dis, frère, c'est le fait de donner qui crée la bénédiction ou la prospérité matérielle. Je vais arriver là-bas. Donc, celui qui ne participe pas au culte n'aime pas Dieu. Pourquoi? Parce que sa pensée n'est pas imprégnée des choses de Dieu. Dieu ne passe pas comme priorité dans ta vie. Dieu ne passe pas comme la première personne dans ta vie. Ça pose un sérieux problème, frère. L'Écriture dit, faites de l'Éternel Dieu vos délices ou tes délices. Il vous accordera tout ce que vous voudriez. Donc faites passer Dieu en premier. C'est pourquoi l'Écriture dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Premièrement l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Cet amour, je suis en train de l'expliquer, l'amour de Dieu consiste à donner. C'est un don. Sans don, il n'y a pas d'amour. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes. Je viens chez toi, ni foufou, ni verre d'eau, ni argent, rien. C'est faux et archi faux. Il n'y a pas d'amour sans don. Ça n'existe pas dans la Bible. Dieu l'a prouvé d'abord par lui-même en ce qu'il nous a aimés les premiers et il a donné. Est-ce que vous comprenez? Il n'a pas calculé, il a commencé par donner. La première chose que Dieu fait, quand il aime, il donne. Il donne les secrets de sa vie, de toute son affection. Même Samson avait dit ça. Sa femme a dit, si tu m'aimes vraiment, l'Écriture dit, ce jour-là, il ouvrit son cœur et dévoila les secrets de son cœur. Donc, Dieu t'a aimé en ce qu'il t'a envoyé son Fils unique. J'ai précisé, il ne suffit pas de dire, j'ai le Fils, c'est faux. Il a envoyé le Fils afin que quiconque croit. Donc, pour que quiconque croit, il faut qu'il y ait des prédicateurs. Donc, une église qui n'a pas de vrais prédicateurs, Dieu ne les aime pas. Donc, sois heureux quand Dieu te donne de bons prédicateurs, c'est-à-dire que Dieu t'a aimé. Vous voyez, frère? Donc, quand Dieu vous donne des vrais ministres, parce qu'il y en a des faux, quand Dieu vous donne des vrais ministres, des gens qui connaissent les Écritures, qui sont les chirurgiens de la parole, ça c'est l'amour. Pourquoi? Parce que c'est au travers de la connaissance de la parole que tu dois avoir la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus important que la vie éternelle? Rien. La vie éternelle, c'est la chose la plus importante que Dieu t'a donnée. Alors, je me suis toujours posé la question. Si Dieu ne t'a pas privé la vie éternelle, il va te priver une voiture et une maison? Le problème, c'est toi. Parce que toi, tu ne sais pas donner à Dieu en retour ou manifester vers Dieu en retour les signes de ton amour. Si Dieu te pose la question aujourd'hui, donnez-moi les signes de ton amour pour moi, qu'est-ce que tu diras à Dieu? Toi, tu vas à l'église comme un bègue, un bégayant. En un mois, 4 cultes, toi tu vas à un culte. Les cultes de semaine, n'en parlons même pas. Tu ne vas jamais. Toi tu es un fidèle de dimanche. Et tu prétends que tu aimes Dieu. C'est faux. Tu n'aimes pas Dieu. Parce que si tu aimais Dieu, tu partirais au culte de la semaine. Vous voyez, frère, les gens se trompent par eux-mêmes. Hein? Vous entrez en prière, l'homme est incapable de rester à genoux 30 jours. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne se mettent même plus à genoux.
Votre prière est devenue comme la prière des grands chefs coutumiers, dans des vestes et sur des chaises, en train de frimer. Il y en a d'autres qui sont la main dans les poches pendant la prière. À genoux par terre pendant 45 minutes, impossible. Même nous qui sommes devenus assez âgés, on est capable de mettre nos genoux à terre pendant 40 minutes, 45 minutes. Mais tu verras un jeune garçon de 18 ans, à fleur d'âge, déjà fatigué par l'ambiance. Il vient au culte, il dort en plein culte. Parce qu'il a passé toute sa nuit en train de regarder la télé, Netflix, crève, en train de regarder Prime Vidéo d'Amazon. Donc il passe son temps dans les futilités. Il n'a pas le temps. Tu n'aimes pas Dieu. Celui qui aime Dieu donne. J'ai d'abord pris, tu donnes ton temps. Tu consacres. Et écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire une écriture pour vous. Donc arrêtez de répéter que j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Non, 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 arrêtez ça. L'amour de Dieu doit se manifester. Je vais vous trouver une écriture. Attendez, attendez. Il y a une écriture que je cherche dans Colossiens, je crois. Ok. Colossiens dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 5. L'Écriture dit: faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Je cherche une autre écriture. Je dois en avoir encore beaucoup. Attendez, attendez. Il y a une autre écriture. Il y a une écriture que je cherche là. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Si vous êtes le corps de Christ, non, vous êtes le corps de Christ. J'aime ça. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Moi, j'ai toujours pensé que quand tu prêches, il ne faut jamais dire si. Quand tu dis si, c'est de l'imprécision. Parce que si est une supposition. Ou c'est ou ce n'est pas. Vous êtes les membres de Christ. Donc votre corps doit appartenir à Christ. Laissez-moi encore dire, il y a une autre écriture que je cherchais et je n'ai pas encore trouvé. Hein? C'est l'apôtre Paul qui l'a dit, mais j'espère que je vais trouver cette écriture-là. Romains chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme les instruments de la justice. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, celui qui aime Dieu donne. Je vais commencer par là. Il donne quoi? Il donne son temps. Quand je dis donner le temps, ça veut dire que toi, tu viens à l'église. Tu participes au culte. Tu fais le choix. Parce que l'homme a toujours le choix. Dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Ou l'on sert Dieu, ou l'on ne sert pas Dieu. Alors, chaque fois que tu seras en face de faire un choix entre ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas, je te donne un conseil. Pour démontrer que tu aimes Dieu, commence d'abord par ce qui est de Dieu. Même si on te dit, il faut venir vite, il y a une coopération de 1 million de dollars. Au même moment, on te dit qu'il y a un travail de Dieu qui doit se faire maintenant. Je te donne un conseil. Si tu aimes Dieu, les 1 million va d'abord attendre. Tu vas d'abord servir Dieu. Non, non, quelqu'un est capable de se réveiller à 6 heures du matin. Même quand il est fatigué, somnolent, il prend sa tasse de café pour aller travailler à 7 heures à cause de l'argent. Hein? Maintenant, quand on lui dit qu'il faut venir les cultes qui commencent à 11 heures, il dit que j'étais fatigué, vraiment fatigué, il n'y a pas un moyen parce que j'étais à une fête en Banzangungu. Alors, la fête a tellement duré, je n'ai pas pu venir. Non, tu n'aimes pas Dieu. L'amour de Dieu vers nous, c'est qui nous a donné le Fils.
Et je vous ai dit que l'amour de Dieu, c'est un don. C'est la capacité que l'homme a à donner en retour. Écoutez maintenant. La terre ne reproduit que ce qu'on lui a donné. On est ensemble, non? Je rentre dans la révélation. La terre ne peut reproduire que ce qu'on lui a donné. Je n'ai jamais vu, à moins que je sois descendu ou je suis né de la dernière pluie. Je n'ai jamais vu que tu aies semé les haricots, que tu récoltes les pois chiches. Non. Je n'ai jamais vu que tu as semé les légumes verts, tu viens récolter les oignons rouges. Non. Ce que l'on donne à la terre, alléluia, c'est ce que la terre reproduit. On est ensemble, non? Maintenant, je te pose la question. Puisque Dieu a semé l'amour en toi, comment c'est possible que tu ne reproduis pas l'amour? C'est la question que l'on doit se poser. Comment Dieu sème la parole en toi, mais tu ne reproduis pas les fruits de la parole? Parce que je t'informe que la parole, c'est toute une semence que l'on met dans un corps, et ce que l'homme produit, c'est tout un fruit. On va lire ça. C'est pourquoi au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Il n'a pas fait ça au hasard. Pour démontrer que la terre doit recevoir du ciel pour reproduire les célestes. Je vais lire une écriture pour vous. Que le Seigneur nous aide dans les livres des Galates. Regardez. Galates dit ceci. Livre des Galates. Chapitre 5. La Bible dit ceci. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ça sont des choses que vous connaissez. L'envie. L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, j'aime l'apôtre Paul. Donc quand il dit mais ici, c'est en opposition de ce qu'il a dit au-dessus. Mais les fruits de l'esprit, j'ai compris que les œuvres de la chair sont aussi un fruit. Ok? C'est le fruit de la chair. Alors, comment toi tu as l'esprit du Seigneur, mais tu ne reproduis que les œuvres de la chair? C'est ça la difficulté que nous avons fait. C'est ça la difficulté. Mais les fruits de l'esprit, les fruits, vous savez frère, le fruit dans sa quintessence du mot, ne peut être que les produits de la terre. Nous pouvons l'utiliser par analogie. Comme qui dirait les fruits de mes entrailles. Là encore, il faut comprendre que les entrailles est une terre. Ok? Parce que naturellement, c'est la terre qui produit les fruits. Ici, la terre représente l'homme. C'est pourquoi au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Il n'y avait que des ténèbres à la surface de la Bible. Donc, il n'y avait pas la terre. La terre était sous l'eau. Est-ce que vous me comprenez ce que je dis? Donc, c'est la terre qui doit produire. Donc, les fruits proviennent de la terre. Les fruits, ça vient de l'homme. Mais ici, le frère Paul dit les fruits de l'esprit. Ce n'est pas ce que nous avions appris quand nous étions chez la borne. Avec les 4 lois spirituelles. Les gens de la borne, là, ils nous ont embobiné avec leur histoire des 4 lois spirituelles. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé ça.
Il y a 4 lois spirituelles. Et ils nous ont même enseigné cette histoire-là, les 9 fruits de l'esprit. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Le 9 fruits de l'esprit. Non. Paul dit, l'esprit n'a qu'un seul fruit. Hein? Le fruit de l'esprit. Maintenant, dans le là, il explique l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Même la loi n'est pas contre ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la terre redonne au semeur ce qu'il a donné. Écoutez-moi maintenant bien. C'est-à-dire, si l'amour de Dieu est en toi et que Dieu a mis en toi l'amour au travers de la parole et que tu comprends que cet amour veut dire don, il faudrait que toi également à ton tour, tu reproduis cet amour qu'on appelle don. Donc quand on est en face des frères et des sœurs égoïstes, qui ne donnent rien, qui ne partagent rien, soit disant que la dîme la dîme est de la loi, ils saisissent l'occasion pour dire que tu vois la dîme c'est la loi, ce n'est pas pour se transformer en égoïste. Comprenez qu'ils n'ont pas Dieu. Parce que si tu as compris cet enseignement-là de cette manière, tu es véritablement, comme on dit en français, à côté de la plaque. Bien au contraire, la compréhension de l'écriture doit produire en toi les dons de Dieu. Non, on donne un communiqué à l'église, on a besoin d'argent pour faire ceci. Il y a quelqu'un qui nous regarde, il crie Amen, mais qui ne fait rien. Je ne sais pas si je vais trouver l'écriture. Si quelqu'un trouve l'écriture, il va me l'envoyer. Où la Bible dit que quelqu'un qui vient chez toi, qui dit qu'il a faim, au lieu de lui donner à manger, toi tu lui dis rentre en paix, que Dieu te bénisse. Il vient chez toi, il est en difficulté, toi tu lui dis non, non, rentre en paix, que Dieu te bénisse. Alors que tu as de la bouffe chez toi, tu as de l'argent dans ton compte. Toi tu ne connais pas Dieu. Okay? Ce sont des choses élémentaires. Tu ne connais pas Dieu. Parce que l'amour de Dieu doit te donner la capacité de donner. Je vais finir. Ah, je vais finir bientôt. C'est les dons de Dieu qui constituent la prospérité. Je vais expliquer. Remarquez. Je prends d'abord la loi de la nature. Parce que Paul dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Je vais commencer par là. Ensuite, j'irai toucher les données prophétiques parce que j'aime bien ces choses-là. La loi de la nature nous a appris que lorsqu'un semeur sème un grain à terre, il ne peut pas récolter un grain. Impossible. Ça là, si je crois ça là, c'est de la sorcellerie de Katakokombe. Jamais on peut semer un grain et récolter un grain. Non. On sème toujours un grain, on en récolte toujours plusieurs. On est ensemble, non? Ça, c'est d'abord la loi de la nature. Voilà pourquoi, tant que Dieu n'avait pas donné, personne ne pouvait être sauvé. Nous étions tous retenus captifs dans les séjours de mort. En commençant par Adam jusqu'au dernier mort. Tous les prophètes, les rois, tous les saints qui sont morts étaient retenus captifs dans les séjours de mort. C'est ce que la Bible dit. Donc la mort d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Jérémie, d'Abakouk, de Néhémie, de Sophonie, de Jean-Baptiste, la mort de tous ces prophètes-là n'ont pas créé la loi de la multiplication. C'est-à-dire, ça n'a pas donné la prospérité. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Je vais lire une autre écriture avant de finir. Jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu mourir. C'est pourquoi un jour Jésus dit ceci. Si un grain qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul. Voici les dons. Mais pour que les grains deviennent plusieurs,
il faut que celui qui était tombé à terre puisse mourir. Et dans sa mort-là, il est en train de se multiplier. Ça, c'est la folie de la prédication. Comment une mort peut entraîner la multiplication. De la mort, la vie s'est multipliée. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi la Bible dit, le jour où l'on mit Jésus dans les tombeaux, mon bien-aimé Farid, que Dieu te bénisse, le jour où on mit Jésus dans les tombeaux, au jour de sa résurrection, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs saints sortirent. Est-ce qu'on est ensemble là? Voilà. La loi de la prospérité. C'est dans les dons. C'est-à-dire que lorsqu'on sème dans une bonne terre, la bonne terre doit te donner les grains multipliés. Mais quand tu vas semer sur une terre désertique, c'est là où tu as des problèmes. 50 ans, 30 ans, tu es pauvre, tu n'évolues pas. On te fait croire que si tu donnes, soutiens l'homme de Dieu, l'homme que tu soutiens, c'est une source tarie. Il n'y a rien dedans, toi tu vas laisser. Regardez, souffrez avec moi. Les gens donnent l'argent pour des futilités. On aura l'occasion d'en parler. Moi, j'ai la confession que les concerts religieux là n'ont rien à voir avec Dieu. Rien, absolument rien à voir avec Dieu. Mais regardez maintenant, les gens vont s'aimer sur des choses qui ne rapportent rien, qui ne rapportent que des bêtises, qui ne sauvent personne. Au lieu de faire pour nous une chaîne de télévision, pour que nous enseignions la vraie parole, la parole pure qui convertit les cœurs. Non, non, non. Les gens créent des chaînes pour nous montrer le film porno. Donc tu prends ton argent, tu vas faire une chaîne qui n'éduque personne. Et puis je dis que la vraie éducation est portée par le vrai ministre de Dieu. Donc pendant que nous parlons comme ça, tu peux nous faire un don. C'est 15 000 $ pour ouvrir une chaîne de télévision, pour commencer, pour avoir une fréquence au Congo. Mais donne-nous 15 000. Accompagne-nous, allons faire l'œuvre de Dieu. Non, non, les gens s'aiment dans la poubelle. On s'aime pour des gens qui nous montrent leurs fesses en public, leur nudité, qui nous montrent n'importe quoi. Et c'est là que les gens vont aller s'aimer. Non! Je vous ai dit ceci. Donc, les dons, le fait de donner, c'est ça la multiplication. C'est pourquoi généralement celui qui ne donne pas ne se multiplie pas. Frère, tu peux monter, descendre. Celui qui ne partage pas mourra pauvre. Celui qui ne sait pas se sacrifier en donnant. Il faut savoir que tout celui que tu vois qui prospère, il a donné. C'est-à-dire que pour, je prends un exemple terre à terre. C'est un exemple terre à terre. Celui qui veut s'acheter une belle voiture. Mais toi, avant que tu vois une belle voiture, belle, un Cadillac Escalade, pour que tu vois ça, donc quelqu'un a travaillé, il a pris son argent, il a investi, non. Le retour de son investissement, c'est comme ça que tu vois. Tu dis, ah ouf, quelle belle voiture. Tu vois? Bon, à supposer qu'il avait pris son argent, il met dans son compte en banque, il dit non, je n'achète pas. Il marchera à pied, il va marcher à pied pendant longtemps. Bon, c'est quand même bien pour la santé, mais à un moment donné, il va souffrir, les pieds vont faire mal quand il va marcher sur les cailloux. Quand tu vois une belle maison, c'est que quelqu'un a donné. Il a donné de son argent pour avoir la belle maison. Vous voyez, frère, c'est des principes simples. Donc, la prospérité que les gens prêchent partout ici est liée par les dons. Donc, celui qui ne donne pas ne peut être prospère. C'est pourquoi le Seigneur, quand il est mort, comme un véritable don qu'on a sémé à terre. Donc, Christ lui-même est une sémence. Voilà. C'est une sémence qu'on a sémée à terre.
Mais comme lui est une bonne semence et qu'il a été semé sur une bonne terre, les jours de sa résurrection, il s'est multiplié. La Bible dit que les saints sont sortis des sépulcres. C'est l'écriture que je voudrais lire pour vous. J'étais en train de la chercher d'ailleurs. Lisons ça. Lisons ça. Est-ce que je vais trouver ça? Bon, espérons. C'est dans le livre de Matthieu. Attendez, hein, je cherche l'écriture, ne vous en faites pas. Ah, attendez. Comment je ne trouve pas ça? Ah, j'ai trouvé. Non, je n'ai pas encore trouvé. Souffrez, je vais trouver l'écriture. Attendez, mais l'écriture doit se trouver quelque part ici. Je vais essayer de trouver cette écriture-là et puis je vais revenir. Mais je crois que c'est dans le livre de Matthieu. Hein? Si je me trompe pas, si vous trouvez cette écriture-là, priez me l'envoyer. Hein, donc, priez me l'envoyer parce que cette écriture-là dit qu'au jour de sa résurrection, j'aurais bien voulu ça. Donc, les tombeaux s'ouvrir et les saints sortir. Hein? Donc, j'ai voulu t'offrir ces versets-là pour que tu puisses... Bon, Matthieu chapitre 27. Hein? Matthieu chapitre 27. Tu pensais que je n'en ai pas trouvé l'écriture? J'ai trouvé. La Bible dit ceci. Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le plus haut jusqu'en bas. La terre trembla. Ça, c'est quand Jésus mourut. Les rochers s'effandirent. Le sépulcre s'ouvrit. Plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, il faut bien lire l'écriture, hein? Hein? C'est important de bien lire l'écriture. Il ne faut pas croire que quand les rideaux s'est déchiré, du coup les saints sont sortis. Non. Personne ne pouvait sortir du tombeau tant que Jésus n'est pas encore descendu. Ça, il faut éviter de lire comme le livre de Tinton au Congo. Non, quand les rideaux s'est déchiré, et la terre a tremblé, les saints sont sortis. Non, 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 non. Écoutez. Écoutez. Et voici, le voile du temple se déchira en deux depuis le plus haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers s'effandirent. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent, plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Ce verset ici est lié au verset 53. Qu'est-ce que dit le verset 53? Il est parti où? Oh, attendez. Qu'est-ce que dit le verset 53? Écoutez ce que dit le verset 53. Le verset 53 dit ceci. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus. Voyez-vous? Donc, ils ne sont pas sortis avant sa résurrection. Non, 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 non. C'est pourquoi nous disons que tout ça, ce sont des prophéties. Donc, il a fallu que Jésus ressuscite en premier pour que tous les autres puissent sortir. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Avez-vous remarqué ça? Hein? Donc, que la paix de Dieu soit avec vous. Celui qui donne, se multiplie. C'est très important. Je profite de l'occasion pour saluer ma fille, Jessica Kachali, qui est en train de me suivre. Donc, je disais, les dons devraient produire en même temps aussi la prospérité. C'est comme ça que les jours où Jacob rentre en Égypte, lui aussi c'est un don. C'est un don que Dieu a donné en Égypte. Alors, il va mourir en Égypte, donc c'est les grains, les dons qui descendent dans les séjours de mort. Mais au jour de sa résurrection, l'Écriture précise qu'ils sont sortis plus de 600 000 personnes. Donc, lui qui était entré en... Parce qu'ils sont rentrés 70 personnes.
Hein? Bon, c'est juste un grain. Hein? Donc, en sortant, ils sont sortis plusieurs. Cette sortie-là, c'est toute une résurrection. C'est-à-dire que si Jacob n'était pas descendu, il ne sortirait pas. Voyez-vous? Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et en montant, il a libéré les captifs. C'est ça les grains qui se multiplient. Donc, je voudrais dire, les vrais dons doivent conduire à la multiplication. Celui qui donne bien doit prospérer matériellement. Avez-vous remarqué cette chose? J'ai fait 1h15, je crois que c'est assez. Aujourd'hui, je vous ai donc expliqué l'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme, l'amour de l'homme vis-à-vis de Dieu. L'amour de Dieu vis-à-vis de l'homme consiste en ce que Dieu nous a donné. Donc, l'amour est un don. Il nous a donné qui? Il nous a donné son Fils. Par lequel Fils? Le Fils unique. Le Fils de son affection. C'est-à-dire, il a donné de ce qui lui était cher. Pourquoi? Pas pour que nous achetions des maisons, pas pour que nous nous marions, pas pour que nous puissions avoir des enfants, pour que nous croyions. J'ai expliqué, l'amour de Dieu, c'est croire. En d'autres termes, on ne peut pas croire sans prédicateur. L'amour de Dieu, c'est qu'il nous a donné des prédicateurs. Ok? Pourquoi? Afin que nous ayons la vie éternelle. Donc, le couronnement de l'amour de Dieu passe par les dons de son affection, qui conduit à la croyance, qui sous-entend prédicateur, enseignement, pour que les gens croient, et nous croyons pour avoir la vie éternelle. Donc, la prédication qui ne nous amène pas à la vie éternelle n'est pas de Dieu. On est ensemble, non? Recherchez premièrement le royaume des cieux. Si la prédication se limite à ne prêcher que les choses terrestres, sans apporter un plus du céleste, j'ai dit, même si ça vous fait plaisir, c'est du charnel. Ok? Donc il faut lier les deux. Voilà. Il faut que le ciel et la terre soient reliés par l'étendue. Et j'ai expliqué les dons de Dieu afin que nous puissions croire. Beaucoup de gens ont cru à cet évangile par les dons. Donc les dons de Dieu créent la multiplication. Ça, c'est l'amour de Dieu vers l'homme. J'ai pris la courbe ascendante. L'amour de l'homme vers Dieu. Je ne suis pas rentré dans beaucoup de révélations, mais je reviendrai prochainement. L'amour de l'homme vers Dieu, c'est que l'homme aussi doit donner. Pas n'importe quel don. Les dons de son affection. C'est-à-dire, l'homme doit donner de son temps, de son argent, de sa vie, de son esprit, de toute son existence. Premièrement, Dieu. C'est ce que la Bible dit. Tu aimeras ton Dieu. Premièrement, ton Dieu. De tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Quand on aime Dieu, on sert Dieu dans l'église. Quand on aime Dieu, on vient au culte régulièrement. Quand on aime Dieu, on le sert avec nos biens. On le sert avec nos familles, nos enfants, nos maris, nos femmes. Tout d'abord, c'est ça. Si tu ne le fais pas, tu n'aimes pas Dieu. Que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous bénisse. On se fixe un rendez-vous probablement la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Je ne sais pas vous donner les jours parce que je suis trop pris, mais nous trouverons une solution. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.